Oh non, qu'est-ce que c'est? Aidez-moi. Monsieur l'agent, vous allez bien? Deux hommes, ils m'ont agressé. J'appelle les secours. C'était les deux évadés, j'en suis sûr. Je crois effectivement que c'était eux. Je suis le docteur Chaman, je suis leur médecin. À quoi ils ressemblaient? Ils étaient en costard noir. Il y avait un mec mastoc complètement chauve avec des tatouages dans le cou. C'est lui qui m'a agressé. L'autre, il avait un air bizarre, il me regardait avec un air terrifié. C'est des psychopathes. Ouais, c'est bien eux. Restez ici, les secours devraient pas tarder. Je vais les rattraper. Non, il faut laisser faire la police, c'est notre boulot. La police sait pas gérer les psychotiques. Je peux communiquer avec eux. T'es sûr qu'il est par ici, ton bonhomme? Il est par là, ouais. Je pense pas qu'il ait déménagé. Déménagé? Salut, t'aurais pas vu Monseigneur de la Cloche? Vous pensiez sincèrement obtenir une réponse en vous adressant à moi? Sympa, mec. Pour un clochard, je te trouve bien ingrat. Je crois vraiment qu'on n'est pas à notre place ici. Salut, tu sais où il est, Monseigneur de la On Cloche? vous a déjà dit que je vais te casser la Eh gueule. ben merci pour l'accueil. Je pense qu'ils aiment pas trop que des mecs en costard se baladent dans leur taudis, tu Il vois. n'a pas pu partir, il est forcément ici. Ils le suivent, c'est leur guide. Quelqu'un a demandé à me voir, Monseigneur de la Cloche. Comment allez-vous? Point de mon invité entre nous sommes des amis. Bonjour. Monseigneur, c'est Chris, un type timbré que j'ai récupéré à l'hosto. Je vois. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait à vous? À moi? Oui. Ils m'ont traité pour une paraphrénie atypique. Non, je veux dire avant que vous deveniez fou. On vous a mis dans une cage, vous avez été drogué par leurs agents. On vous a inséré des capteurs dans vos orifices. Non, bien sûr que non. Amnésie typique. Ouais, il croit encore qu'il est devenu fou. Classique. Je vais l'aider. À vrai dire, Monseigneur, je venais pas pour faire soigner cet abruti, mais surtout parce que je cherche vous savez qui. Ah oui, bien sûr. C'est tout à fait normal, mon petit Ézéchiel. Allez, viens, suis-moi. Allons dans mon officine. L'abruti peut venir aussi. Mais je suis pas un abruti, je suis un malade mental. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois revenu, Ézéchiel. Je savais que tu réussirais à sortir. Ils peuvent toujours essayer de nous enfermer. Les élus tels que toi réussissent toujours à trouver la sortie. Je pensais pas que les SDF pouvaient avoir des tentes aussi confortables. Il est vraiment abruti ou quoi? Mais oui, je sais plus quoi faire de lui, Monseigneur. Passe-moi la caisse de bois, là. Ah, oui, tout de suite. Je vous en prie, installez-vous, jeunes gens. Je peux vous servir quelque chose, peut-être? J'ai trouvé cette bouteille de vin à peine entamée hier soir. Un cru exceptionnel. Ah, je veux bien. Non, pour moi ça ira, Il y a merci. une tuyauterie si tu veux de l'eau, les rats, ils la boivent. Merci, j'ai besoin de rien. Ils sont c'est- pas morts, hein. Alors dites-moi, Monseigneur, où est-ce qu'elle est? Qui ça? Ah oui. La carte. Alors, ça c'est la carte de la ville. Tu vois, j'ai posté des clodovigies un peu partout. Ils surveillent tous les quartiers principaux. Je peux te dire qu'avec la crise économique, la main-d'œuvre elle manque pas. Ouais, ça je vous crois. Récemment, ils ont vu John Lennon sortir de la poissonnerie. Il avait bien acheté une dorade. Hein. J'en étais sûr. J'ai toujours dit que vous aviez raison, Monseigneur. Il y avait qu'à être patient. Bon, depuis qu'elle a quitté le taré, elle a déménagé. Ah oui, je sais. Par contre, je sais pas exactement où elle habite maintenant, alors faudra sûrement que t'ailles voir le clodovigie numéro 64 pour avoir plus de renseignements. C'est son secteur ici, là. Et elle est toujours avec... Oui, j'ai bien peur que oui. Fleur bolchevique. Je vais lui sectionner le nerf optique. Contiens ta colère, Ézéchiel. Elle pourrait te causer des ennuis. Jusqu'ici, elle m'a plus aidé qu'autre chose. Fais confiance à la sérendipité, Ézéchiel. La quoi? La sérendipité, c'est la force qui nous guide tous. Elle est en chacun de nous, même cet abruti là en lui. mais- La sérendipité, c'est ce que les puissants veulent nous enlever. C'est pour ça qu'ils nous font croire que se nourrir de nos propres déjections est mauvais pour la santé. Oh, mais vous êtes crade. C'est ce que je fais depuis 20 ans et je suis jamais senti aussi bien. Un peu de respect pour les médecines orientales, que diable. Les Chinois sont plus malins qu'on le pense. Alors vous pensez que je devrais aller la voir? Oui, la sérendipité t'aidera. J'ai compris, c'est un peu comme la force dans Star Wars, c'est ça? Vous êtes Yoda et lui c'est Luke Skywalker. Oui, c'est ça. Et toi, t'es un abruti d'Ewok. Fais-le sortir. Alors-toi. Mais attends, mais... Alors-toi. Putain. Je crois pas. Vous pensez que je devrais utiliser mes méthodes diplomatiques, monseigneur? C'est un 44 Magnum? Oui, je l'ai trouvé dans un motel. Eh bien, s'il faut en arriver là. Je sais que ça va à l'encontre des principes que vous m'avez enseignés. Je préfère que tu prennes ça. Oh non, monseigneur. Non, je peux pas faire ça. T'auras une petite pièce. Désolé, je viens de sortir d'hôpital et Et alors, moi je viens de sortir de cryogénisation, ça excuse rien. Vous travaillez pour le vieux avec son caddie, là? On dit Monseigneur. Monseigneur, c'est notre guide. Le prophète des sans-abri, l'ami des miséreux et des va-nu-pieds. C'est beau ce qu'il nous apporte, moi je vous le dis.
Il nous apporte la vérité sur ce qui se trame vraiment dans ce monde pourri. Donc vous êtes heureux de vivre dans la rue? Je suis heureux que Monseigneur m'ait récupéré. Avant, j'étais comme vous, un abruti. Oh, c'est pas vrai! Il m'a changé. Il m'a accueilli sous son aile comme un pigeon accueille une rate prête à mettre bas. Sauf que j'étais pas enceinte. J'avais juste une tumeur du gros côlon. Il m'a guéri. Et il m'a libéré de l'emprise des Illuminati. C'est très touchant. C'est votre lance-patate, Monseigneur. Vous avez mis tellement de temps et d'efforts à le construire. Les efforts fournis sont rien. Seuls les résultats comptent. Si tu arrives à faire tomber l'Empire du Mal en ne retirant qu'une seule brique, ça n'en est pas moins une victoire. C'est pour ça que j'utilise des briques à la place des patates. Surtout qu'ici, c'est plus facile de trouver des briques que des patates. C'est une arme magnifique, Monseigneur. Attends de l'avoir en fonction. Regarde le petit parc pour enfants là-bas. Je le vois. Attention. Et maman, espèce sur le toboggan. Non, c'est trop dangereux, tu vas encore te faire mal. Et maman, Oh non, pas le gamin, En Monseigneur. plein dans le lambeau psychipal. C'est vraiment redoutable. Oui, mais une arme comme ceci nécessite un sens des responsabilités élevé, une grande maturité et un contrôle de soi à toute épreuve. C'est pour ça que je te le confie. Je sais pas quoi dire. Ne dis rien, Ézéchiel. La sérendipité parle pour toi. Je peux? Bien sûr. tu vois, je t'avais dit de pas monter sur le toboggan. Je crache du sang. Débile de gamin, j'aurais dû me faire avorter. Bam! Ça Voilà, il rééquilibre faut les viser choses. là où ça repousse pas. Je pense que tu es prêt. Merci, Monseigneur, mais je ne possède pas vos talents furtifs. Vous savez, vous frayez un chemin au milieu des mortels. Moi, je serais incapable de dissimuler votre patator. Tu vois, Ézéchiel, ça me déçoit et ça me surprend. Mais dans un sens, comme je vois dans l'avenir, je suis pas si surpris que ça. Ni tellement déçu, puisque je le savais. Maintenant, j'aurais aimé avoir cette vision du futur avant de commencer à te construire cette connerie. Mais enfin bon, Je suis désolé de vous décevoir, Monseigneur. Je ferai tout pour me racheter. Je suis très près du but. je crois en toi, Ézéchiel, ne t'inquiète pas. Ne te sépare jamais de ton ami. Il a beau être très con, il fait partie de la prophétie. Je vois vraiment pas de quel ami vous parlez. J'aurais aimé t'accompagner dans cette épreuve, mais je ne peux pas te suivre. J'ai été assigné à résidence. Moi aussi, je les ai vus, les rongeurs. C'est vrai? Ouais, carrément, ouais, je les ai vus, ouais. Allez, Chris, on y va. Ah bah c'est pas trop tôt, j'en pouvais plus de ce mec, il est méga chiant. Ça m'en parle pas. Je te crois pas, ça. Cherche pas, c'est pas ta Tu faute. peux toujours rêver pour que je donne un secours populaire, lui. Hein. J'aurais jamais cru que t'étais pote avec des clochards. C'est toujours mieux que d'être pote avec personne. Pourquoi tu dis ça? Bon alors, c'était qui la fille dont tu parlais avec ton gourou, là? Là, je vais faire semblant de pas savoir de quoi tu parles, et j'espère que tu feras semblant de laisser tomber en retour. Quelle fille? Non, écoute, je suis pas une buse. Tu sais très bien ce que tu cherches. Y a pas plus déterminé que toi. Tu me fais croire que t'improvises, mais t'as tout prévu depuis le début. Alors je sais pas ce qui se passe dans ton petit crâne tout éclaboussé des restes explosés de ton cerveau. Je sais pas ce qui t'amène à élaborer des plans aussi barrés. Mais là, pour le bien de l'humanité, Ézéchiel, va falloir que tu me dises ce qui se trame. T'es vraiment une petite fouine rusée comme un renard, toi, hein. Cette fille dont je parlais, c'est ma sœur, et elle a tendance à tomber amoureuse des mecs qui pourraient lui faire du mal. Ok. Les gens comprennent pas. J'essaye de la protéger. Elle sort avec des timbrés, je veux l'aider, c'est tout. Mais ils préfèrent me mettre au frais à l'hosto, là. T'as peut-être raison, Putain, hein. bolchevique. En tout cas, maintenant, je suis sorti et je compte bien la retrouver et l'aider à se débarrasser de ce dégénéré qu'elle a trouvé je sais pas où. Ah oui, je vois, t'es un bon samaritain en fait. Tu fais dans l'humanitaire. Les histoires de famille, ça tourne vite au cauchemar. Moi, je veux pas être mêlé à ça. Si tu comptes tuer son mec, je tiens pas à voir sa mort sur la conscience ni sur mon casier judiciaire. Arrête-toi. Arrête-toi, je te dis. Mais tu me fais quoi, là? Je suis désolé, c'est trop glauque. Mais espèce d'enfoiré, jusqu'ici, ça t'a pas dérangé que ce dézingue des Gugus à l'appel? Qu'est-ce que t'as? Je me casse. Enfoiré de communiste, reviens ici. Pardon, madame. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, écoute, je peux pas. Je peux pas quoi? Je peux pas faire ça tout seul, c'est important, j'ai pas peur, c'est juste que j'ai besoin d'un coéquipier pour cette affaire. Si je rate ce coup-là, je suis pas sûr d'avoir une nouvelle chance, tu comprends? Je comprends que tu me les brises. C'était mon père. Mon père m'a abandonné alors que j'avais 7 ans. Il trouvait que m'avoir appelé Ézéchiel c'était pas suffisant, alors il a décidé de se barrer, t'es sérieux? de sauter du haut du premier pont, Ah, vache. de survivre et de sauter d'un deuxième pont un peu plus haut 2 jours après. Il a survécu au deuxième? Non, et je me suis retrouvé tout seul avec ma mère et ma sœur. J'ai toujours voulu éviter la même chose à ma sœur. Je veux pas qu'elle se fasse abandonner par un salaud comme mon père. D'autant qu'il y a plein d'Illuminati. Suffit qu'elle tombe sur l'un d'eux et c'est la descente aux enfers. Je suis fort mais pas assez pour y arriver tout seul. Bon, écoute, je pensais pas que c'était aussi grave que ça. Je me doutais que ton enfance avait dû être un beau bordel, mais quand même, à ce point-là... Qu'est-ce que t'as, toi? Je suis désolée. Je vais t'aider.
T'es sérieux? Ouais, je vais t'aider. Je sais même pas dans quelle ville on est et j'ai perdu une de mes pompes en sortant de la voiture. Ah ouais? Ah ouais, elles sont pas à ma taille ces godasses de croque-mort là. Merci, mec. Oui, bah me remercie pas, ça fait qu'aggraver les choses. Qu'est-ce qu'il a maté, lui? Non, laisse-le. Est-ce que t'as un bozo? Ma tête te revient pas? Et respecte les proportions du nombre d'or, la tienne, peut-être. Vous voulez mon portefeuille? Je m'en vais te corriger tout ça. Calme-toi, coup de Ézéchiel, pompe, moi. calme-toi. Vous voulez ma femme? Calme-toi. Pense à la sérendipité. Le type de la radio? Voilà. Pense à Maître Yoda. Je vais pas vous dénoncer, hein. C'est redipité. C'est bon, tu te sens mieux? Super bien. Ah bah tant mieux parce que moi je me sens pas très bien là. Ouais, tu vois encore des lapins? C'est lui le type? C'est lui le lapin? Tu veux Non, ils sont que je partout, lui en regarde mette une? sur le sol. D'accord. Ils rampent. On ne voit rien. J'en ai mordillé les talons. Partons-nous d'ici. Désolé, mais maintenant c'est à ton tour de me dire pourquoi t'as un grain. C'est bon, je les vois plus, ils sont partis. Bonjour, bienvenue à Big Burger, je peux prendre votre commande? Oui, je vais prendre un menu commandant de thé avec des fricadelles Castro et une glace Bob l'éponge s'il vous plaît. T'étais dans un hosto pour cingler, donc t'es cinglé. Avec ça aussi? Un menu mondialisation ultra XL avec des patates Nasdaq en supplément et un donut enrichi en EGM s'il vous plaît. Sur place ou à emporter? Sur place. Ah, enfin de la bouffe. Il y en a qui disent que c'est la nourriture des fast-food qui rend les gens fous. Ouais, bah visiblement ces gens-là n'ont pas mangé pour dire des conneries pareilles. C'est pas logique. Alors on a étranglé ton poisson rouge, on a mangé ton 4 heures. Qu'est-ce qui a bien pu perturber ce petit Chris? Bon, tu veux tout savoir? Ok, je vais te le dire. Mes parents se sont rencontrés à la fac, pendant leurs études donc. Et mon père venait de la campagne et il flippait un peu d'emménager dans une ville. Alors ma mère elle a vite compris ça et elle lui a causé quand elle le voyait tout seul, tout perdu, machin. Ça a été comme qui dirait le coup de foudre entre les deux et ils se quittaient plus. Ils ont préféré quitter la fac. Ce qui a peut-être joué dans le fait que j'ai jamais voulu y aller à la fac d'ailleurs. Enfin bon, bref. Et ils ont emménagé et ma mère elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte de toi? Mais non, abruti, elle est tombée enceinte de mon père, enfin... Oui, bah c'est ça que je voulais dire, je veux dire le lardon, c'était toi quoi. Ouais, donc elle a accouché et ils étaient tout heureux d'avoir un fils. Alors j'ai grandi, hein, j'ai appris à marcher, à parler, à faire des trucs que tous les gamins font depuis des millénaires mais qui continuent d'étonner les parents. Et puis je suis entrée dans l'adolescence. Ah, quelle horreur! Je comprends que tu sois aussi dingue. Et bien que j'étais pas le plus populaire de la classe, j'avais quand même du succès auprès des filles, hein, c'était cool. J'avais pas trop à me plaindre. Et puis un soir, il y a mes parents qui viennent me voir dans ma chambre. Ils me font m'asseoir sur mon lit et ils décident de me dire un truc qui, d'après les psys, est la cause de mes hallucinations aujourd'hui. T'es un cochon d'Inde humanoïde. Mais non, ils me disent qu'ils sont cousins, qu'ils sont de la même famille, et que je suis donc mon propre petit cousin. Ils rajoutent après qu'ils l'ont su pas longtemps après s'être rencontrés et que c'est après l'avoir su qu'ils ont quand même décidé d'avoir un enfant. Oh, arrête, c'est ignoble. Alors pour je peux finir de entendre ça. dévoiler tous leurs secrets, ils m'ont aussi dit que ce mélange consanguin avait provoqué une maladie orpheline chez moi qui me rend vulnérable aux maladies mentales. La boucle est bouclée. J'étais vulnérable à la démence et ils viennent me déballer leur salade. Mes parents sont très intelligents. Mec, tu vois des rongeurs, c'est carrément normal. Je veux dire, moi aussi je verrais des rongeurs à ta place. N'importe qui verrait des rongeurs. Ce mec, il voit des rongeurs, mais c'est parce que ses parents sont des pervers. Alors s'il vous plaît, un peu de décence, messieurs, dames. Il paraît que c'est pas si rare que ça en plus. De quoi, les rongeurs? Non, les cousins qui font des trucs ensemble. Ouais, bah moi je trouve ça dégueu. J'ai plus faim. Écoute, je m'y suis fait, hein. Bah pas tellement d'après tes médecins. Hein. Chacun ses méthodes pour s'adapter. Pourquoi tu m'as dit tout ça? J'étais bien, maintenant j'ai des images en tête là. T'es sûr que les parents de tes parents étaient pas frères et sœurs en plus? Bah écoute, des fois j'ai des doutes. Faut que je mette ça sur mon Twitter. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le iPhone du flic, tu te souviens? Je me suis créé un compte Twitter, ça va sur le net. C'est quoi ça, Twitter? Attends, mais tu sors d'une grotte ou quoi? Twitter, c'est le truc où tu dois être inscrit. Tu dis en direct ce qui se passe dans ta vie. T'as 140 caractères pour le dire, les gens ils s'abonnent à ta vie, tu t'abonnes à la vie d'autres gens, et tu reçois en direct leur vie à laquelle tu t'es abonné sur ton phone. C'est débile, 140 caractères? Attends, ta vie se résume à 140 La caractères. synthèse, Chris, la synthèse, c'est le signe des grands esprits. Ou des petits attardés. Tiens, regarde. Les parents de Chris sont deux cousins pervers et sa grand-mère a couché avec son frère. Lol. Bah arrête, ça veut rien dire ta phrase et tout le monde peut voir ça. Bah ouais, Chris, le monde entier, je peux pas supprimer. Allez, si ça t'amuse, vas-y, allez, c'est ça. Fais mumuse avec ton phone. Qu'est-ce que t'écris là? Rien. Je veux même pas savoir. Chris, Hein? Ezekiel, ne bougez pas ou je vous injecte